Bonjour les amis Verseau, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la première quinzaine du mois de décembre. Donc nous allons aller voir les conseils de vos guides ainsi que les énergies qui se mettent en place pour cette période du 1er au 18 décembre. Alors on va commencer par les énergies générales pour cette première quinzaine pour vous les Verseaux. Et on a déjà la tempérance. En dos de deck, on a besoin peut-être d'un équilibre, de tempérer des choses. On va aller voir peut-être par rapport à quel domaine. Alors voyons voir ici. Bon, ici nous avons le 2 de denier. Le 2 de denier, c'est qu'en effet ici, besoin de trouver un équilibre, peut-être financier, pourquoi pas. Un équilibre, c'est marrant, j'entends entre le masculin et le féminin. Alors ça peut être un équilibre aussi entre votre féminin sacré et votre masculin sacré. Le 2 de denier, il peut être question aussi, alors les deniers c'est tout ce qui est argent, ressources, donc ça peut être aussi un contrat financier comme un prêt par exemple, ça peut être également quelque chose qui se concrétise, qui se matérialise, hein, parce que les deniers c'est le fait d'être dans la matière, dans le concret, donc ça peut être un partenariat, ça peut être une association, un contrat, quelque chose qui se matérialise à vous en ce début du mois de décembre. Alors derrière en plus j'ai la tempérance et j'ai surtout l'as de bâton. L'as de bâton c'est un nouveau projet, ça peut être un nouveau travail qui vous amène de l'équilibre également et qui ramène aussi de l'équilibre sur le plan financier. Donc c'est plutôt pas mal, donc ça peut être, alors ça peut être un nouveau contrat, un nouveau travail, un nouveau projet aussi, quelque chose de nouveau, quelque chose qui se construit dans la matière et il est question d'une nouvelle énergie. C'est une énergie assez feu, hein, le bâton ici. Donc ça peut être aussi une nouvelle action que vous allez décider, quelque chose que vous allez prendre, faire en tout cas, qui vous ramène en tout cas cette énergie d'équilibre. Alors ce qu'on vous invite aussi à faire avec la tempérance et l'as de feu, c'est que vous êtes un peu tout feu tout flamme peut-être en ce début du mois de décembre. Et on va vous inviter peut-être à tempérer les choses pour trouver un certain équilibre. Alors, qu'est-ce qui va vous aider ici? C'est le chakra du troisième œil. C'est très intéressant puisque on est ici sur donc le chakra du troisième œil, c'est peut-être déjà de suivre son intuition, de suivre ses ressentis. Ce qui va vous aider, ça peut être pour certains votre médiumnité ou vos capacités extrasensorielles aussi. Ce qui peut aussi vous aider, c'est votre discernement, j'entends. Votre façon de voir les choses. C'est votre capacité à discerner une situation plus qu'une autre. Ce qui peut vous aider également, c'est de visualiser aussi les choses que vous souhaitez, les choses que vous voulez, les choses que vous souhaitez mettre en place ou que vous voulez voir se matérialiser également. Le troisième œil, c'est aussi la clairvoyance. Donc ce qui va vous aider aussi, c'est d'être lucide, de voir les choses telles qu'elles sont et pas telles que finalement vous voudriez qu'elles soient. Et donc ici, c'est de là que va découler peut-être cet équilibre ici dans la matière. Parce qu'il est peut-être question aussi de messages que vous allez recevoir à travers votre troisième œil aussi, sur le plan du subtil, j'entends. Peut-être des choses que vous allez canaliser vous-même aussi, hein. Ça peut être une canalisation ou une guidance aussi qui peut vous aider, en tout cas pour ce mois de décembre aussi, à avancer dans une direction. Alors voyons voir sur le plan professionnel. Alors sur le plan professionnel, nous avons la princesse de coupe. Les coupes, c'est tout ce qui est sentiment, émotion, et donc on est sur un valet de coupe au final. Hein. C'est la princesse ici, parce que cet oracle, c'est une princesse, mais on est sur un valet de coupe. Le valet de coupe, ici, j'ai la sensation que sur le plan professionnel ou de vos activités, il y a peut-être besoin de se détendre déjà. Ça peut être la première énergie que je ressens. Ici, j'ai quelqu'un qui prend le temps de sentir les fleurs, qui prend le temps d'écouter les oiseaux, de regarder les fleurs. J'ai quelqu'un qui prend le temps. Donc ça peut être aussi un besoin éventuellement de ralentir dans vos énergies par rapport aux professionnels en ce début du mois de décembre. Qu'est-ce que nous avons là ? Eh bien, nous avons la spontanéité, la simplicité également. Donc en effet, moi, c'est ce que je ressens. C'est une douceur un peu juvénile ici. C'est ce que je ressens dans vos émotions. C'est-à-dire que je ressens cette notion de spontanéité. Faire les choses parce que vous avez envie de les faire, parce que vous les faites avec plaisir. Ça peut être faire des choses qui sortent de l'inhabituel pour vous.
La princesse de coupe, ça peut être aussi une nouvelle énergie, quelque chose de nouveau qui vient vous enthousiasmer sur le plan de vos activités. Ça peut être une nouvelle activité ou un nouveau travail. Hein. Avec l'innocence ici qui symbolise aussi l'enfant, il est question aussi peut-être d'un nouveau travail, de quelque chose qui débute. En tout cas, on parle de nouvelles opportunités, de chance. J'ai encore la clairvoyance et le troisième œil qui ressort ici. Hein. Donc ici, il y a quelque chose de nouveau, une nouvelle opportunité qui va vous permettre d'y voir plus clair. Ça peut être aussi, avec la clairvoyance, j'entends quelque chose qui vient se dévoiler à vous, début septembre. On est peut-être sur le fait de dévoiler la suite du voyage pour vous par rapport aux professionnels. Donc, vous allez éventuellement recevoir un message, peut-être à travers votre intuition ou votre troisième œil, un nouveau message concernant peut-être un nouveau voyage ou une nouvelle direction à prendre pour la suite de votre parcours. Alors ça peut être aussi un voyage qui arrive peut-être en ce début décembre, pardon, et qui va vous permettre de voir les choses sous un autre angle, j'entends. Il est peut-être question aussi de déplacement professionnel. Alors, clairvoyance, ça peut être pour y voir plus clair. Par exemple, il peut être question, j'entends avec cette nouvelle énergie ici, de faire une candidature spontanée par rapport à un lieu qui ne soit pas forcément à côté de chez vous et qui pourrait venir éclairer la suite du parcours. Vous n'y avez peut-être pas pensé, mais il est peut-être question de tomber un jour sur une annonce, comme quoi ils cherchent du travail à tel endroit, et puis vous allez peut-être essayer spontanément de suivre un petit peu cette folie juvénile en allant un petit peu postuler là-dessus, et ça pourrait d'ailleurs être pour vous une nouvelle opportunité. Alors, sur le plan matériel et financier, on a aussi un nouveau départ, on a quelque chose de positif avec cette carte du magicien. Le magicien, c'est le battleur. Hein. Et donc, ici, on me dit que vous avez tout en main pour réussir. Il y a en tout cas cette notion de réussite, il y a aussi une nouvelle énergie qui arrive. Alors ça peut être en effet avec cette nouvelle énergie professionnelle ou ça peut être un changement de direction, j'entends, par rapport à votre profession. De nouvelles opportunités, la possibilité d'avoir un autre poste au sein même de son entreprise, mais quelque chose de différent. Ça peut être une nouvelle opportunité de changer d'entreprise. En tout cas, il y a ici peut-être quelque chose dans ce goût-là. Alors, ici, on a la délivrance. Donc ici, début décembre, il y a une amélioration visiblement aussi sur le plan matériel et financier. On parle de fin d'obstacle, de libération et de soulagement. Donc sur le plan matériel, c'est un soulagement. Ça peut concerner une maison, un lieu. J'entends que vous êtes peut-être à la recherche d'une location ou d'une maison, que c'est difficile à trouver, qu'il y a un peu d'inquiétude. Peut-être avez-vous vendu votre maison et que vous voyez le temps s'écouler et qu'il n'y a rien de trouvé derrière. Et là, on vous dit que ça va être un soulagement début décembre. Il va y avoir une décision à prendre. Alors ça peut être aussi une décision que vous allez avoir à faire par rapport à la matière. Donc ça peut être de se séparer d'un lieu aussi, qui pour vous n'était peut-être pas positif puisque j'ai un soulagement ici. Il est peut-être question d'une décision par rapport à une maison ou par rapport à un lieu. Ça peut être un lieu professionnel, mais ça peut être aussi un lieu personnel. Il est question peut-être d'un lieu où on se sent enfermé, entravé, prisonnier, j'entends. Et il va être question de prendre une décision concernant ce lieu, en tout cas début décembre. Vous prenez une décision concernant un lieu et c'est un soulagement pour vous. Ça peut être aussi la fin des obstacles concernant un lieu parce qu'une décision est prise. J'entends décision peut-être même radicale pour certains sur le fait de, voilà, peut-être que vous quittez un lieu professionnel, peut-être que vous quittez un lieu de vie personnelle pour pouvoir aller dans une autre direction. Ça peut être radical parce que s'il y avait vraiment un déménagement ailleurs, vous étiez peut-être, voilà, ça va changer du tout au tout. Alors sur le plan relationnel, ici, eh bien sur le plan relationnel, on quitte quelque chose. Alors ça peut être quelqu'un qui décide de s'en aller par rapport à une situation. Alors ça peut être, on quitte le célibat. Ça peut être une personne, une relation que vous décidez de quitter sans vous retourner parce que ça ne vous convenait plus, que ça vous rendait triste. Hein. Ça peut être ça aussi, hein, cette décision que vous prenez. Ça peut être de quitter la maison, de décider de partir pour quelque chose de nouveau, pour quelque chose qui se concrétise de façon nouvelle. En effet, ici, il y a peut-être besoin de lâcher prise aussi concernant éventuellement une personne qui vous a quitté. C'est ce qu'on me dit également. Hein. Il y a eu beaucoup de chagrin éventuellement par rapport à une séparation et là, il y a besoin de lâcher prise par rapport à ça.
Ouais, il y a un changement ici, hein, donc la roue est en train de tourner. Alors le changement peut passer par la discussion également. Alors on peut me parler ici aussi d'un changement positif, je pense, hein, positif par rapport à du relationnel. J'ai une réunion, donc ça peut être début décembre, on est donc du 1er au 18, ça peut être une réunion dans laquelle on va beaucoup discuter et qui va amener des changements. Alors ça peut être... ça aussi qui fait qu'on décide peut-être de s'en aller. Ça peut être une réunion professionnelle qui fait que l'on quitte un lieu. Ça peut être une réunion de famille aussi. Hein, une réunion de famille et finalement il y a besoin peut-être de lâcher prise par rapport à certaines personnes de la famille qui ne sont pas forcément toujours positifs avec vous. Ça peut être également pour d'autres réunions paroles, ça peut être aussi le fait de voir un thérapeute, quelqu'un à qui vous pouvez parler de ce qui s'est passé dans le passé et pour vous aider à lâcher prise sur une situation. En tout cas, il y a un changement et pour moi, le changement, il s'opère de façon positive pour vous. Alors, sur la vie intérieure et spirituelle, eh bien, nous avons la récolte avec le 9 de denier. Ici, j'ai un homme qui a longtemps entretenu ses raisins, qui a longtemps entretenu son verger, etc., ses vignes, et il est désormais en train de récolter. Donc, intérieurement, pour moi, il y a eu beaucoup de choses qui ont bougé pour vous. Et au mois de décembre, enfin ce début décembre, vous allez récolter des changements en vous. Ouais, ici, peut-être besoin aussi de retourner aux sources, hein, d'aller chercher une vérité intérieure, d'aller au fond des choses pour pouvoir dévoiler quelque chose. Mais pour moi ici, c'est quelque chose, la quête de la vérité intérieure, c'est quelque chose que vous êtes déjà en train de faire. Et là, ça commence à porter ses fruits. Ouais, ici j'ai un apaisement, une tranquillité intérieure qui arrive. Ça peut concerner... Alors ça peut concerner le fait d'être dans l'attente d'un message. J'entends que vous êtes peut-être dans l'attente d'un message. Alors ça peut être aussi le fait de correspondre avec ses guides, son intuition, parce qu'on va au fond des choses. Donc le fond des choses, pour moi, c'est aussi son âme, son cœur. Et il est peut-être question de s'accorder une discussion, peut-être d'âme à âme, mais avec vous-même, tout simplement, de cœur, de discuter avec votre propre cœur, vos propres ressentis, parce que ici, au mois de décembre, on me dit que vous avez cette énorme possibilité de faire correspondre la réalité à ce que vous ressentez à l'intérieur. Et pour cela, en plus, à l'intérieur, il y a quelque chose de très florissant, de très positif. Hein. C'est la récolte, c'est l'abondance. Il y a aussi quelque chose qui se termine intérieurement parce que vous avez découvert des choses peut-être sur vous-même. Votre façon d'appréhender certaines choses sont devenues différentes. Vous voyez la vie d'une autre façon. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit ici très clairement. Donc en effet, hein, suivez votre troisième œil, c'est ce qui va vous aider. Besoin peut-être de tempérer les choses, mais il y a un équilibre ici qui se met en place dans vos énergies. Et l'équilibre peut venir aussi de deux personnes. Ça peut être dans un couple, un équilibre en lien avec un couple, un équilibre envers aussi peut-être un partenariat, une association, un contrat. En tout cas, il y a l'équilibre ici qui arrive avec de nouvelles énergies qui se mettent en place pour vous. Et on me parle d'un soulagement éventuellement pour vous par rapport à quelque chose qui se concrétise dans la matière. Voilà les amis Verseaux, en tout cas je vous souhaite une excellente début de quinzaine de décembre. Je vous dis portez-vous bien et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. À très bientôt, merci du fond du cœur.